Aucune famille aujourd'hui ne vient dire que oui, j'ai reçu de l'argent, mais la manière avec laquelle l'État nous déguerpit aujourd'hui n'est pas la bonne. Aucune famille. Ça veut dire qu'en fait, le menteur aujourd'hui, c'est l'État. L'État n'a rien donné, personne n'a rien reçu, c'est l'État qui ment. Moi, je reconnais une chose, c'est que je ne sais pas si c'est le ministre des Travaux publics ou le délégué le délégué spécial de la mairie qui a dit qu'effectivement, toutes les familles n'ont pas reçu les indemnisations. Pour ce faire, il faut se rapprocher de la NUTCC pour avoir les documents et le gouvernement va procéder aux indemnisations. Ça veut dire qu'en réalité, l'autre problème qui se pose, c'est que l'ancien gouvernement n'avait pas peut-être indemnisé toutes les familles. Mais le gouvernement actuel, sérieusement, je ne crois pas que le gouvernement actuel n'ait pas indemnisé toutes les familles qui ont été déguerpies. Je ne crois pas un seul instant quand même. Parce que le problème, c'est que j'ai le sentiment que le gouvernement ne veut peut-être pas appuyer sur le bouton rouge pour éviter que des familles qui se retrouvent aujourd'hui dehors puissent se retrouver certains en prison. Et les gens vont remonter en surface pour dire comment les gens qui se retrouvent sans famille, on les amène encore en prison. Sachant que ces familles jouent faux jeu. C'est aussi ça le problème. Et l'autre problème, c'est que il y a des gens qui ont reçu de l'argent. C'est-à-dire, le problème, enfin, je vais dire quoi? Ce problème-là nous ramène à un autre problème. C'est celui des ventes des terrains anarchiques. Moi, je possède par exemple un terrain. Et puis l'État est venu me voir pour m'indemniser pour quitter le terrain parce que ça appartient à l'État ou l'État doit faire des travaux. X vient me voir pour acheter le terrain. Je vends le terrain à X. Donc, il occupe mon espace. Alors que l'État a déjà donné l'argent à celui qui t'a vendu le terrain. Mais l'État ne peut pas t'indemniser. On est bien d'accord. Et il y a beaucoup qui sont dans ce cas de figure-là. Qui ont acheté les terrains par l'anarchie et aujourd'hui, ils sont butés. Ils ne savent pas à quel sens se vouer en réalité. Ils ne savent plus à quel sens se vouer, malheureusement. Et ça va attirer l'attention des gens et ça va responsabiliser également les gens à ne plus acheter les terrains de manière anarchique. Parce qu'il y a des gens qui se retrouvent sur un même terrain, ils sont 10. Ils sont 10. Et il y a des gens qui ont reçu les indemnisations. Ils ne peuvent plus vous remettre de l'argent, ni vous remettre le terrain. Et l'État s'approprie du terrain, malheureusement. Je crois que dans l'immédiat, ce qu'il y a lieu de faire, ce qu'il y a vraiment lieu de faire, c'est peut-être, une fois de plus, à la négociation, trouver des voies et moyens comment, dans un premier temps, trouver une solution pour toutes ces familles-là, parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut évoquer ici, il y a des enfants qui sont dehors, il y a des femmes qui sont dehors, qui ont besoin de se doucher. L'homme encore, ça peut passer outre, mais il y a des femmes et des enfants. Il faut rapidement trouver une solution pour ces familles-là en attendant que les choses soient clarifiées. Ça, c'est la seule chose que je puisse dire. Mais dans l'état, c'est-à-dire dans la forme et dans l'esprit, il faut reconnaître une chose, c'est que il y a des gens, c'est-à-dire il y a des gens qui ont reçu des indemnisations. Celles, c'est-à-dire les familles qui n'ont pas reçu, il y a des avocats. Je crois que le ministre a parlé de ça ou le délégué. Il faut se constituer pour voir dans quelle mesure on peut se faire entendre. Voilà. Maintenant, ceux qui veulent faire de la récupération politique, il faut le comprendre. Ce n'est que partie remise. Voilà. J'ai vu le candidat, l'ancien candidat Alec Claude Bileminde qui est parti voir les sinistrés. Il a dit, il n'est pas venu faire de la politique, il est venu pour réconforter et tout le reste, il ne fait pas de la récupération, mais on voit clairement qu'il y a une véritable récupération politique. Ça, c'est sûr et certain et clair. Voilà. Donc, moi, pour chuter, ce que moi, je peux demander au gouvernement, c'est de tenter dans l'immédiat à loger ces gens-là très rapidement en attendant que la solution soit trouvée et que l'affaire qui est portée en justice, soit les familles ont raison, soit l'État a tort, ou l'État a raison, ou les familles ont tort. Mais dans tous les cas, il faut reconnaître une chose, c'est qu'il y a un préavis qui a été donné, ça date de 1 an. Et je vous renvoie à l'élément de Gabon Media Taille.
du 10 avril. Ça veut dire que si cet élément est passé, où les gens ont été avertis, les gens n'ont pas voulu comprendre, on fait le bras de fer. Aujourd'hui, moi, j'ai lu une note où on dit Mindoubé 1 sera victime de ça, Sainte-Marie sera victime de ça. Donc, ça veut dire que là, il y a des gens qui sont déjà avertis en avant. Mais beaucoup ne veulent pas comprendre. On ne fait pas le bras de fer avec l'État, malheureusement. Parce que l'État détient la force, le monopole de la force. On ne fait pas la violence avec l'État. Lorsque tu veux faire la tête à l'État, tu te retrouves dans ce genre de situation, c'est-à-dire sans abri. Je chute par là. Merci. Ok, merci. Moi, je voulais juste savoir où tu as lu les notes en question. Parce que je ne sais pas s'il y aura mon quartier dedans. Où est-ce qu'on peut savoir, en fait, où est-ce qu'on peut avoir la liste des quartiers qui seront rasés? Je ne sais pas si quelqu'un a l'information. Non, personne. Pas l'information. Monsieur David peut nous informer. Monsieur David peut nous informer. Gabon Études, je t'enverrai l'information à inbox. Ok, merci. C'est Badeko, chef qui devait le canal officiel de l'État pour pouvoir notifier les gens qui doivent quitter leur maison. Il faut arrêter ça. Peut-être qu'il y a l'info quelque part. Moi, je n'ai pas cité Badeko en chef ici. Pas toi, je vois en commentaire, David. C'est pas toi, je vois en commentaire. Voilà, c'est ça, c'est pas que Badeko. Donc peut-être que Il y a l'information des quartiers sous-intégrés qui doivent être cassés. Gabon Études, je t'enverrai ça. Avant de casser, l'État doit faire des missions à nouveau de vérification avant de casser réellement qui a été indemnisé ou pas. C'est bien beau de casser, mais il faut vérifier à nouveau pour éviter ce genre de cinéma. Ok, merci Vilma. Donc, je pense qu'après c'est Coco, non? Coco, Ismaël, S. Ce sont les trois qui n'ont pas encore parlé. Coco, bonjour. Bonjour. Moi, je pense que Yohan avait déjà tout dit, il a très bien intervenu. Et par rapport à ce sujet-là, bon, pour ma propre expérience, je suis beaucoup les informations. Je n'ai jamais vu dans un pays africain où l'État procède normalement comme on le voudrait pour aller sensibiliser les gens que vous allez être cassés. Ça se passe toujours tellement mal. Dernier fait en Côte d'Ivoire, l'année dernière, il y a 2 ans en Côte d'Ivoire, pour construire le pont, pour construire l'autoroute. Ils ont rasé, allez-y regarder les vidéos sur YouTube. C'est-à-dire que moi, quand j'ai regardé ces vidéos, l'année dernière, je disais même encore avec mes parents que non, ça ne pourra jamais arriver au Gabon parce que c'était carrément grave. C'est pas pour comparer, mais là-bas, c'était vraiment plus grave, Gabonitude. Et aujourd'hui, quand on arrive au Gabon, je me dis, attends, ce qui s'est passé là-bas, c'est la même chose ici. C'est ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que nous, ici, on a même encore le ministre essaie de parler, mais là-bas, c'était grave. Vous savez comment leur mentalité, comment ils sont. Ils n'ont même pas eu pitié des gens. Ce qui a été mal fait, ce qui se fait toujours mal, c'est parce que l'État n'arrive pas à prévenir. Il y a des jeunes qui n'ont pas le travail. Ils peuvent les constituer en comité. Bon, allez-y faire un recensement, dire que voici, on va passer, on laisse tant de temps, voilà. Allez-y recenser les personnes qui ont été indemnisées et tout ça. Et déjà, même qu'aujourd'hui, tu ne verras même pas un seul Gabonais se lever et dire que oui, j'ai reçu. Parce que avant-hier, on était sur un panel, il y a une dame âgée qui est montée sur le panel et a eu à dire que moi, mon papa avait été averti depuis, mon papa est décédé, il avait été averti depuis, il a été indemnisé, on a dû quitter la zone pour aller reconstruire ailleurs. Mais combien de Gabonais vont se lever et dire que oui, où mon mari avait acheté le terrain, oui, on a été indemnisé, oui, c'est comme ça. Aujourd'hui, personne, on les compte sur les bouts de doigts. La dame a parlé, elle a dit, oui, moi, je suis là. Mon papa avait été indemnisé. On allait construire ailleurs sur la route. Aujourd'hui, tu ne verras même pas un seul Gabonais, hein. Mais s'il s'avère que le maître Benga sorte la liste et que cette liste ressorte, vous verrez que le nombre de personnes qui sont en train de se plaindre, ça va diminuer. Ça va vraiment diminuer parce qu'on va se rendre compte que parmi la détresse d'autres personnes, il y en a d'autres qui s'ajoutent à dire que non, on n'en a pas été payé, en temps ils ont reçu depuis. Mais comme il faut donner le tort aussi parce que ce qui fait mal aujourd'hui, c'est parce que l'État a mal procédé. C'est comme ça dans tous les pays du monde, là, c'est comme ça qu'ils procèdent. Peut-être en Europe, c'est pas ça, mais en Afrique, où je regarde les informations, c'est toujours la même chose. Allez regarder les vidéos en Côte d'Ivoire. C'était carrément grave. Les mamans pleuraient. Les enfants, comme on voit en ce moment aujourd'hui à Libreville.
Aujourd'hui, l'État a mal fait, mais il y a des gens qui ont été payés, qui ne peuvent même plus se lever pour dire que oui, j'ai mal fait. C'est vrai, on nous avait donné l'argent. Moi, je suis encore venu construire, j'ai encore eu à mettre d'autres locataires. Moi, je prends l'exemple Gabonitude. Je suis à Port-Gentil. Où nous sommes ici à Port-Gentil, les gens construisent sur le pipeline. Tout le monde sait. Même si tu n'as pas fait étude de QACG, tu sais très bien que le pipeline est très dangereux. Parce qu'il y a du gaz, il y a du brut. Mais il y a des gens à Port-Gentil qui construisent sur le pipeline. Tu vas pas dire que tu attends. Tu vas aussi attendre la 5e République, comme les gens disent. Tu vas aussi attendre que l'État vienne cogner à ta porte pour te dire que pourquoi tu as construit sur le pipeline. Pourquoi? Alors que tu sais que le pipeline est un danger. On voit au Nigeria, il y a des années passées où le pipe explose et des populations meurent comme ça. Mais ici, des gens construisent sur le pipe. Ils ont dit qu'après Libreville viendra à Port-Gentil. Toi, en construisant sur le pipeline, quand l'État viendra casser ta maison, tu diras quoi? Parce que si c'est pas l'État qui vient te déloger, il peut avoir un risque d'incendie un jour. Et il y a des kilomètres quand un pipeline explose. Est-ce que celui-là aussi va le dédommager? Non, lui n'est même pas dédommagé. Il faut dire la vérité. Parce que quand tu construis, je t'assure. En prison? On doit le mettre. Ils sont nombreux, je t'assure. Même à la zone franche, ils sont nombreux. Ici à Port-Gentil, on a eu. Total était passé dire aux gens de ne pas construire. Ils ont dit qu'ils vont rester. Ils sont restés. Ici à Port-Gentil, mais ce sera grave. À Libreville, encore, on va dire que oui, l'État a mal fait. Mais je vous assure qu'ici, il faut venir voir. Regarde, tu fais une expérience, tu te mets sur le pipeline. Ici à 20h, tu es debout. Tu ressens comment le brut passe en fait. Mais il y a des gens qui prennent des pelles, qui vont construire des maisons sur les pipes. Toi, tu diras que quand la mission là viendra à Port-Gentil, tu diras qu'on doit te donner combien de millions? Tu diras qu'on doit te donner de l'argent? Entre-temps, tu as passé ton temps à faire des fouilles sur un pipe, à creuser, au risque même de percer un pipe. Ça dépasse un peu. On a, nous qui sommes ici à Port-Gentil, on attend. Moi, je prends le cas, j'ai mon papa qui est chef de quartier ici à Port-Gentil. Nous, on a tout un domaine. Mais on a un monsieur qui vend des bouts de terrain à 4 millions. Il vend à 4 millions. Chacun a son argent. Mais je t'assure qu'on a eu un monsieur qui est venu acheter un terrain. Un jeune homme, il a acheté son terrain. Mais le monsieur, il vend les terrains. En fait, il ne te dit même pas que là, il y a la route qui doit passer. C'est mon papa qui a dû dire à tous ces acheteurs de terrain, tous ces clients, que je suis désolé, vous allez devoir reculer parce que voilà le plan du cadastre. Il y a une route qui passe là. Ils se sont entêtés. Ils ont dit à mon père que tu n'es pas le président. Tu n'es rien. Tu n'es que chef de quartier. Assieds-toi là. Mon papa a dit, OK, il n'y a pas de problème. Mais 3 mois après, le cadastre est venu. On a demandé à tout un chacun de casser sa barrière. On a demandé à tout un chacun de casser sa barrière. Même moi-même, si mon papa a été touché. Pardon? Il faut aussi le dédommager. Mais ils n'ont même pas été dédommagés parce que mon papa a eu le chef de village, le chef du quartier a parlé. A dit, se sont entêtés, en fait. Et ils sont entêtés. Hein? Le chef de quartier avait parlé, ils se sont entêtés. Ils ont dit tu n'es pas le président de la République. Quand même. Ils ont dit non. Et c'est comme ça qu'ils font ici. Hein. Ce qu'ils font ici au chef de quartier. Le chef de quartier te dit là, il y a une route. Ils te disent carrément que tu n'es pas tu n'es pas le président. Moi, je construis. Et quand le chef de quartier fait appel au cadastre, on casse les maisons et c'est là où les litiges commencent. Non, le chef de quartier se prend pour qui? C'est vraiment pas possible. Bon, je vais chuter par là, c'est tout. Voilà, merci Coco. Je pense que c'est Ismaël. Ok, bonsoir à tous, merci de me donner la parole. Voilà, moi ce que je voulais dire par rapport à ça déjà, c'est que vous savez quand tu achètes un terrain, hein, il est important de voir l'ANUTTC et le cadastre. Ce sont eux qui ont les plans de la ville, qui savent où sont situées les routes. Les Gabonais, ils aiment faire dans l'informel. Moi, je suis un exemple palpable. Derrière la voie de contournement, derrière l'aéroport, nous, notre maison était là-bas, on avait été indemnisés. Et très bien, je peux le dire, très bien même indemnisés. Comment ça se fait que non, il y a des Gabonais qui disent que non, sur le déroulement de ce projet, ils n'ont pas été indemnisés, il y a un problème. Déjà, on ne parle même pas d'abord du fait d'indemniser. Lorsque tu pars payer un terrain, où que ce soit, tu dois te rassurer d'abord que non, le terrain que tu es en train d'acheter n'est pas du domaine public. Lorsque tu achètes un terrain, on suppose que c'est en connaissance de cause. Parce que ceux qui ont les terrains là-bas, ce n'est pas des enfants. Ils connaissent les litiges des terrains ici au Gabon. Comment ça se passe? Le truc n'est pas d'aujourd'hui de venir dire que non, monsieur le président attend bien que le gouvernement attend. Moi, je suis désolé. C'est vous les Gabonais qui avez demandé le développement. Vous voulez qu'on développe le Gabon là sur quoi? Sur les vieilles maisons là.
sur les habitations anarchiques là. Il faut justement casser ça. Nous sommes les mêmes. Lorsqu'il a dit qu'il voulait faire Libreville 1, nous on s'est plaint en disant que comment tu vas commencer à aller d'abord construire Libreville 2 alors que Libreville 1 ne ressemble pas à ça. Maintenant qu'on démarre le projet, vous êtes en train de vous plaindre. Vous vous plaignez. Le truc aujourd'hui, c'est de se dire que bon, il y en a qui sont lésés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Ce n'est pas de dire que non, l'État a tort. Et moi, je suis désolé. Ce projet-là, ce n'est pas maintenant. Et on insiste à dire ça aux gens, ce n'est pas maintenant. C'est un projet qui date depuis 2015. Depuis 2015, nous, quand on a été cassé, ça n'a pas duré. On n'a pas duré. On a reçu aussitôt, on a été dédommagé. En plus de ça, il y en a qui ont eu des maisons, qui vivent encore même aujourd'hui. Comment vous voulez nous dire que non, eux, ils n'ont pas été indemnisés? Comment vous voulez nous convaincre qu'ils n'ont pas été indemnisés alors que nous qui sommes là, moi je suis juste là, l'exemple palpable. L'État ne peut pas se lever un bon matin comme ça et décider de casser les maisons des Gabonais. Vous aussi quand même, soyez un peu sérieux. Est-ce que vous pensez sérieusement que l'État, le gouvernement peut se lever, le ministre peut se lever, il décide qu'aujourd'hui, on va casser? Ils ne peuvent pas se lever le matin et décider de casser. C'est que non, il y a eu quelque chose en amont. Voilà. Maintenant que vous ne voulez pas accepter ça et que vous vous dites que non, il y en a qui n'ont pas été dédommagés, la chose à faire, ce n'est pas de dire, oh non, tout ce qui est inventé là, il y a beaucoup là qui viennent se prononcer sur ce projet, ils n'ont même pas tous les contours de ce projet. Un projet qu'on vous dit que ça date depuis des années, c'est peut-être que non, ça a déjà été financé. Maintenant, vous voulez qu'on retarde le processus parce qu'il y a certains qui sont... Mais non, on ne peut pas bloquer le développement de tout un pays pour quelques personnes. Je suis désolé, on compatit à leur douleur, oui, mais après, nous, on veut le développement finalement. Nous, on s'est plaint. Même quand les gens sont venus pour mettre Monsieur le Président en ce moment, nous, on s'est plaint. Bon, maintenant, aujourd'hui, qu'il est en train de faire ce que nous, on a tant demandé depuis combien d'années qu'on a demandé le développement, comment les gens viennent s'insurger là-dessus? S'il vous plaît. Papa Ndoman, tu as une motion, je te laisse faire ta motion. Et ils sont en train d'insulter, ils sont en train d'insulter. Bon, moi, je vais intervenir, je vais dire quelque chose. Le ministre n'a pas été maladroit, le ministre n'a pas mal parlé. Quand il a dit, il a la liste Maître Benga, il n'a pas été maladroit, il n'a rien dit de mal. Maintenant, comme quelqu'un l'a dit, aujourd'hui nous sommes en 5e République, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que parmi les gens qui ont été indemnisés, il y a des noms des gens qui se retrouvent, qui ne sont même pas du quartier. Je pèse mes mots, je pèse mes mots. Et je sais ce que je dis. Il y a des noms même des personnalités qui ont reçu de l'argent, qui n'avaient rien à voir avec ça. Mais, comme le cabinet d'avocats a des listes, parce que s'il fait sortir, s'il dit tout haut, il fait sortir la vérité, ce sera grave. Moi, c'est ce que je souhaite. Je veux que ces gens-là soient exposés. C'est un peu quand on a construit des cités, quand la SNI ou bien d'autres cités ont été construites. On voit des personnalités, des anciennes personnalités de la République qui prennent 4 ou 5 maisons. Ils les donnent à leur sœur ou à leur frère, même à leur maîtresse. Mais il y a une liste qui est là. Il y a une liste qui est là qui dit que c'est telle personne qui avait pris 5 maisons dans cette cité qui a été construite. Maintenant, la maison, c'est au nom de tel, c'est au nom de tel. Il y a toujours une liste qui était là. Il y a toujours des preuves. Donc, le ministre n'a pas mal parlé. Moi, ce que je souhaite, que ces personnes-là soient exposées. Peu importe ce qu'ils sont. Hein? Il va falloir qu'on fasse un devoir de vérité. On doit dire la vérité. Que ces personnes-là soient exposées. Vous pensez que les gens n'ont pas mal de voir des familles qui sont sur la rue? On a tous mal. On a tous mal. Mais ne dites pas que le ministre n'a rien dit, parce que ce que j'entends bien, le président ne fait rien. Non. Hein? C'est pas une question de politique. C'est ce que je voulais dire. Ok, merci Ndoman. Bon, je donne la parole à Kassonga. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole avant. Kassonga, alors bonjour. Bonjour comme d'habitude, bonjour le panel, j'espère que vous allez tous bien. Merci, j'espère que toi aussi. Bon, moi ça va. Je suis triste et presque en colère de remarquer que depuis des jours, les gens n'ont pas encore compris et on est encore en train de pleurer sur les réseaux sociaux.
On vous a dit, vous allez faire les choses dans la norme, même avec la force, même avec le fouet. Moi, je vois sur les panels où on dit, oh, c'est une dictature, un État voyou. Vous ne connaissez même pas la dictature. Parce que depuis que je regarde là, je vois que les Gabonais ne sont pas prêts au développement. Et j'ai reçu beaucoup de messages dans mon inbox depuis que j'interviens sur cette affaire. Oh, je suis sans cœur. Oh, quand nous, on a l'argent, nous, les enfants des barons du système, qui avons fait quoi, je ne sais même pas d'où les gens sortent ça. Mais nous ne sommes pas des pleurnichards. Nous sommes réalistes. Et arrêtez d'imputer la vérité au fait qu'on soit en train de défendre un homme, un dirigeant, un politicien ou un parti politique. Je l'ai déjà dit sur le panel de Gabonitude, des gens comme moi, je ne suis pas oliguiste, je ne m'intéresse pas à la politique du Gabon, je n'ai pas voté, je n'ai voté pour personne parce que aucun des projets ne m'a convaincu et je pars du principe que je soutiendrai le développement et les actes. Maintenant, je trouve quand même qu'on est très malhonnête au Gabon. Ceux même qu'on a dédommagés, c'était une faveur. Nous qui vivions dans les autres quartiers, on doit réclamer cet argent-là à l'État. Parce que c'est l'argent de notre contribuable que vous êtes en train de distribuer aux gens. S'entend qu'on a dédommagé 2 fois, 3 fois pour les mêmes endroits, pour les gens qui ont construit où ils n'étaient pas censés construire. Donc, en gros, on est en train de les récompenser pour faire les choses anormalement parce que nous qui essayons de suivre la loi et de faire les choses dans les règles, on est fous. N'est-ce pas? Parce que nous, quand on veut construire quelque part, on cherche un terrain, on fait les papiers, on a le titre foncier, on se met dans toutes les tracasseries, dans le soleil, sous le soleil, partout, et tout, pour pouvoir avoir le droit de construire sur des terres. Et il y a des gens qui se lèvent, ils construisent des châteaux où ils veulent, et on est en train de nous dire que on doit les dédommager, les reloger, en gros, les récompenser pour être des hors-la-loi. Parce que c'est ce que vous êtes. Les gens qui ne suivent pas la loi et qui ne suivent pas le processus normal, quand on ne suit pas la loi, en français, ça s'appelle un hors-la-loi. Un bandit, un voyou. Parce qu'aujourd'hui, vous reprochez à l'État d'être des voyous, un État voyou, mais vous êtes les premiers voyous. Les gens sont en train de dire sur les panels, non, sortez les documents, vous nous dites non, qui a le titre foncier à Plein-Oreti. Dans ce cas, on vous dédommage. Pourquoi on ne vous dédommage pas? Normalement, vous nous devez. Vous devez payer des amendes parce que je ne comprends non, vous nous devez. Vous pensez que vous êtes plus gabonais que qui? Vous nous devez parce qu'on est en train de prendre l'argent de notre contribuable pour le distribuer à des hors-la-loi alors qu'on pouvait prendre cet argent-là et être en train de faire autre chose. Ça veut dire qu'on vous a prêté notre bien public pendant des décennies et des décennies. Vous avez habité et maintenant on vous demande de partir. Vous ne voulez pas partir et vous exigez. On doit vous dédommager parce que vous êtes riche. C'est vous qui nous devez de l'argent. Parce qu'en plus, on a pris notre argent durement gagné pour partager ça aux gens. On ne vous dédommage rien. Et moi, je veux que la liste sorte. Et pourquoi je veux que la liste sorte? Parce que quand la liste va sortir, quand vous dites sortez les listes, on doit faire pression à l'État pour que ces listes-là sortent. Pourquoi? Pas pour savoir qui n'a pas été dédommagé. Moi, je veux savoir qui a été dédommagé. Et si vos noms apparaissent sur la liste des gens qui ont été dédommagés et qu'au moment de la casse en 2025, vous étiez encore là-bas, on doit vous arrêter, on vous jette en prison et on vous chicote convenablement. Exactement. Parce que depuis là, vous ne venez pas dire qu'on vous a dédommagé. Les gens disent non, après 2000, il n'y a plus de recensement après 2015. Mais il ne fait pas avoir recensement après 2015. Parce que ce projet-là est en place depuis. Je me rappelle quand j'étais enfant, quand je me promenais dans les rues de Libreville avec mon père, il me montrait, non, ma fille, ici, là, depuis l'État avait dit qu'une route devait passer ici, depuis là, ça ne passe même pas. Oh, on avait dit ici, l'État a pour projet de construire ceci, on n'avait pas. Nous, tous qui sommes à Libreville ou qui avons grandi à Libreville, on sait plus ou moins où l'État a prévu de faire des projets. Et ça, c'est un projet qui était là depuis très longtemps.
Donc, si vous êtes venu vous installer après que les gens aient reçu des avis pour déguerpir depuis longtemps, vous n'avez droit à rien du tout. Je peux comprendre si ce sont les toutes premières personnes qui viennent se plaindre. Mais eux, ils ne se plaignent pas parce qu'on les a sucrés. D'autres ont même pris 2 ou 3 fois. Donc, vous voulez qu'on sorte la liste, on fasse tout ce travail-là pour venir prouver que vous n'avez pas votre nom dessus et puis on vous laisse comme ça. Non. Vous êtes même déjà dehors, vous êtes en liberté. C'est un privilège que nous, en tant qu'État, on vous fait. Parce que moi, en tant que Gabonaise, on a pris l'argent de mon contribuable. Vous nous avez empêché le développement avec vos bicoques que vous êtes partis placer là-bas à pleine nourriture. Donc, depuis là, le Gabon ne peut pas être Dubaï parce que les gens sont en train de nous remplir la ville avec les chiffons, les tôles partout. Vous nous étouffez la ville. On ne peut pas se filmer où on veut. On part en vacances, on est tous obligés d'aller se serrer là-bas à la Sablière pour se filmer. On est tous obligés d'aller se serrer là-bas à la Pointe-Denis pour se filmer. Alors qu'on pouvait se filmer partout. Ça est venu nous mettre les tôles partout. David, tu ne remontes pas, tu vas rester en bas jusqu'à ce que je descende. Parce que, oh, c'est trop. On a trop habitué le Gabonais à l'anarchie. J'ai entendu sur des panels que non, l'État n'a même pas le titre foncier de ces territoires, de ces terres-là. Donc, on ne pouvait pas mettre les gens là dehors. Les gens là eux-mêmes, ils ont les titres fonciers. Donc, vous parlez de titres fonciers quand ça vous arrange, quand ça concerne l'État. Donc, vous savez qu'il faut avoir les titres fonciers pour établir de la propriété de quelque chose. Et vous ne les aviez pas, et vous étiez assis là-bas, et on vous chasse depuis plusieurs jours, on ne peut pas respirer. Donc, vous savez qu'il faut des titres fonciers. L'État n'a pas les titres fonciers. Vous-même, vous n'avez pas les titres fonciers. Donc, ça appartient à qui? Donc, on doit laisser ça comme ça. Quoi, si vous deux, vous n'avez pas de titres fonciers, on doit laisser alors vos maisons? Non, on ne doit pas vous laisser les maisons. C'est pourtant clair. Les seules personnes qui, pour moi, peuvent venir se plaindre, ce sont des gens qui ont tous leurs documents en bonne et due forme, et ces gens-là savent où aller se plaindre. Ils connaissent qui de droit. Merci. Si vous me dites que ce sont les gens-là qui sont en train de se plaindre, je le comprends pleinement. Ne venez pas me dire, oh, dans les bas quartiers, les gens n'ont pas les titres fonciers. Oh, personne n'a les titres fonciers. Les bas quartiers, ce n'est pas un Gabon différent. Donc, si vous voulez me dire aujourd'hui, en 2025, que parce qu'on est dans un bas quartier, ça nous donne le droit de tout faire, vous avez établi des ghettos en pleine ville, on va remédier à ça en vous jetant dehors. À partir de maintenant, si vous savez que vous n'avez pas vos documents tout en ordre, même si on n'est pas encore venu écrire à démolir sur la maison, soit tu cherches à faire tes documents, soit tu déménages dans la paix du Seigneur. Parce que Oligui, bien que je ne le soutienne pas, je trouve même qu'il n'est pas assez dictateur. C'est même pour ça que je ne le soutiens pas. Sinon, moi, dans ma république, même pas ma république, dans ma dictature, on vient, on vous casse, vous parlez, on vous jette en prison et on vous fouette là-bas. C'est ça. Donc, on doit casser chez qui pour pouvoir développer le Gabon? On va développer quelle partie du Gabon alors? On va construire les infrastructures où si les terrains de l'État sont occupés? On doit construire ça où? Le développement là doit passer par où? J'entends des gens dire qu'on on doit les reloger, on doit les ceci. Mais en quoi c'est juste pour les citoyens qui font les choses dans la légalité? Parce que eux, ils vont se rendre compte que pour avoir une maison de l'État au Gabon, il suffit de trouver un endroit où vous n'êtes pas censé construire, qui ne vous appartient pas. Vous déposez un taudis là-bas et vous attendez qu'il y ait casse. Comme ça, on va venir vous casser et on va vous donner une maison dans une belle cité. Vous n'avez pas payé le loyer, on vous met sur un joli terrain, on vous récompense d'avoir fait n'importe quoi. On ne dirige pas un pays avec la pitié. Vos vieilles qui sont en train de pleurer là, qu'elles nous sortent les documents. Oh. C'est tout ce qu'on demande. Non, Gabonitude, je te dis, en fait, on a cette manipulation-là. Quand on veut faire quelque chose au Gabon, on nous sort des vieilles retraitées qui viennent nous pleurer à la télévision et puis après on ne peut plus respirer. Oh là là, les vieux, les personnes âgées. Oh, c'est là, c'est là. Les villages sont vides. Quand tu sens que tu es trop vieux, va nous faire les plantations. C'est tout. Parce que ça commence à bien faire. Tu te rends compte que des gens ont fait un héritage de quelque chose qui ne leur appartenait pas.
Il y a des gens qui viennent nous dire, ça fait 50 ans qu'on est sur ces terrains-là, et on doit vous applaudir. Ça fait 50 ans que vous prenez ma propriété en tant que Gabonaise illégalement. On doit vous passer. Parce que vous punissez les autres Gabonais. Ça veut dire qu'on ne pourra développer que les bons endroits. Ça veut dire que, qu'est-ce qui m'empêche? Pourquoi moi, en tant que Gabonaise, je ne peux pas alors construire ma maison à l'intérieur de la présidence, comme la terre appartient à Dieu? Si on parle de ce principe-là, chaque Gabonais doit pouvoir construire où il veut. Et vous me fermez la NUTTC, vous me fermez tout le ministère de l'Habitat, je construis où je veux parce que je suis Gabonaise. Je construis sur les caniveaux, je construis autour des poteaux, je construis où il y a les pipelines, je construis dans la mer, je construis où je veux. Pourquoi on doit le permettre à certains et pas à d'autres? Oh, on est pauvre, on est ceci. Mais quel est ce courage que vous avez d'aller construire des villas sur un terrain qui ne vous appartient pas? Il y a d'autres qui vont te dire que non, on m'a proposé 20 millions, je vais refuser parce que ma maison ne vaut pas 20 millions. Donc, partant du principe que ta maison vaut 40 millions, donc tu avais 40 millions pour construire la maison et tu n'avais pas 1 million pour t'assurer que tous les documents étaient en ordre. Et aujourd'hui, on veut venir nous dire, oh non, les gens des bas quartiers n'ont pas accès au titre foncier, n'ont pas accès au terrain. Quand tu veux construire, la première chose à laquelle tu penses, c'est le terrain. Quelqu'un m'a dit ici là que ça fait 15 ans qu'il a déposé la demande. Il attend. Mais Gabonitude, je t'ai déjà expliqué quelque chose. Les Gabonais font les choses à l'envers. Quand il est intéressé par un terrain, il achète d'abord le terrain. Et beaucoup achètent des terrains qu'ils savent que les terrains là sont problématiques pour faire du chantage à l'État. Toi, tu vas partir dans un endroit, tu sais que la route va passer là-bas. Tu pars, tu magouilles des trucs, parce que si tu as corrompu pour avoir le titre foncier, on va te chasser. Parce que tu sais que tu n'es pas censé construire là-bas. D'autres, ils finissent d'acheter un terrain à peut-être 2 millions. Il sait que le terrain là ne vaut pas 2 millions. Il finit d'acheter. Maintenant, il a les papiers. Il doit maintenant faire les documents pour le terrain. Mais on ne peut pas lui établir les documents pour le terrain parce que ce n'est pas un terrain d'abord où quelqu'un est censé établir une demeure. C'est de là que ça part. Parce que moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui est parti. Il était là à la NUTTC. Il regarde bien les terrains qu'il peut acheter. Il y a un terrain correct qui n'a pas de problème sur lequel on est censé construire et il s'intéresse, il prend ce terrain-là et lorsqu'il vient faire ses papiers, on les lui refuse. Je n'ai jamais vu ça. Songa, c'est là où tu constates même que, c'est là où tu constates, pour ajouter un élément dans ce que tu dis, c'est là où tu constates même que, avec un peu de recul, moi je me rends même compte que même les indemnisations que l'État a procédé vis-à-vis de certaines familles, c'est même pas par rapport aux documents authentifiés que les gens ont apportés, mais c'est peut-être par le prix de l'effort, c'est-à-dire que l'État a jugé utile. Mais c'était par rapport à ça. Il y a des gens qui ont quand même investi sur des territoires où il y avait pratiquement personne. Ils ont bâti, ils ont mis des bâtisses. Bon, au prix de cet effort, on va donner quelque chose à ces familles. Mais proprement dit. C'est ça. Partons même du principe que c'était le temps d'Omar et d'Ali Bongo. On a vu ce truc-là que, ils ont quand même essayé. Oh. Exactement. Bon, il y a une maman là-bas qui pleure. On a encore fait comment? Mais on doit être dans la rigueur. Donc, on a pris mon argent en tant que Gabonaise. On est parti distribuer ça dehors la loi et je ne dois pas me fâcher. Parce qu'il y a des gens, il faut avouer une chose, c'est qu'il y a des gens qui sont arrivés dans les quartiers, parce que c'est là où l'État a failli à ses responsabilités dans l'aménagement du territoire. Parce que moi, je vis par exemple dans un quartier Minubé où ce sont des populations qui ont ouvert les quartiers, qui ont ouvert la voie d'accès. Ce qui fait que tu vas entendre le raisonnement, comme tu l'as si bien dit, où les gens vont te dire, c'est le terrain de mes ancêtres, je suis là, mes ancêtres sont là depuis 50 ans, depuis 100 ans, mais ça ne justifie pas. Ça ne se justifie, ça ne justifie en rien que la terre n'appartient pas à l'État. Certes, c'est vous qui l'avez fait, mais là, par exemple, quand tu prends le côté des Minubé 1, la grande poubelle, ça fait belle lurette qu'on avertit à ces gens de quitter là-bas. Parce que l'État a un projet. Mais les gens refusent de partir. Tu sais pourquoi les gens refusent de partir? Moi, j'étais allé faire une enquête de moralité. Les gens te disent qu'on ne peut pas partir d'ici parce que on se nourrit de déchets qu'on vient verser à la grande poubelle. Mais attendez, Et là, parce que
En fait, c'est-à-dire les gens David, s'il te plaît, laisse-moi un peu finir truc chuter et puis redescendre parce que je suis au travail, désolé. Et aussi, je vois quelqu'un dans les commentaires. Comme le président est fan, vous allez toujours raisonner comme ça. Vous voyez, vous êtes des accablés, la honte aux fesses. Vous êtes des échoués et vous réfléchissez comme des échoués parce que vous cherchez le circuit, le raccourci. Vous êtes des hors-la-loi. Parce que vous voulez maintenant changer ça dans une histoire de repli identitaire. Parce que Non, monsieur, vous attendez. Ce n'est pas votre temps de parole. Non, Binouma, parce que Ce n'est pas votre temps de parole. c'est toi qui oses venir écrire ça que... Ce n'est pas votre temps de parole. Monsieur, moi, j'ai mes titres fonciers. Moi, je suis pas une hors-la-loi comme vous, justement. Donc, quand on part maintenant commencer à dire... Monsieur Johan, n'insultez pas. Vous n'avez pas vu d'injures ici. Qui n'a pas quoi? Vous venez injurier les gens, tuer ma boule. Ne venez pas avec vos comportements que vous avez... Vous venez injurier les gens. Elle est en train de parler, tu dis tuer ma boule. Sinon, on va te chasser d'ici. C'est pas possible. Que tu sois contre. Nous, on discute ici. On n'est pas là en train de... Tuer ma boule, c'est quoi ça? C'est pour ça... ici, là. Gabonitude, c'est pour ça que j'aime intervenir sur ton panel. Pourquoi? Parce que j'apporte la balance au haineux. Je ne suis pas oligui. Je ne suis pas oliguiste. Je ne le soutiens pas. Peut-être après, je vais le soutenir quand je vais voir les projets concrets. Parce que vous pourrez venir dire que non, Gabonitude défend parce qu'elle soutient le président. Ce n'est pas mon cas. Comme vous êtes échoués, vous venez vous mettre... C'est ce que j'allais dire. Comme vous êtes des échoués, vous venez vous mettre dans les histoires de repli identitaire. Je ne suis pas fan. Je ne suis pas téké. Donc, je n'ai rien à replier sur les identités. C'est pour vous montrer vos mentalités grégaires, comme les taudis que vous êtes en train de construire à pleine oreille. Vos mentalités penchées comme vos madouakas des maisons qu'on a cassées. Vos matiti. Personne n'intervient. Et je parle à la personne qui m'a insulté, monsieur. Donc, vous fermez votre micro. Je suis en train de parler à la personne qui m'a insulté. Donc, quand on vient parler de repli, c'est pas toi, excuse-moi, c'est pas toi, Johan. C'est la personne qui m'a se reconnaît, la personne qui a mis le commentaire. Il a été... La personne s'est excusée déjà en même temps. Non, je n'en ai rien à foutre, monsieur. Ce n'est pas de vous qu'il s'agit. Continuons à rester dans le débat. Non, ce n'est pas de vous qu'il s'agit. Vous n'avez pas à intervenir. On est sur le panel, on est sur un panel. Monsieur, ce n'est pas de... Non, vous vous taisez et vous fermez votre micro parce que ce n'est pas votre temps de parole. Donc, ce n'est pas à vous qu'on insulte depuis. Donc, ce n'est pas à vous de venir dire il s'est déjà excusé ou quoi. Je n'accepte pas ces excuses. Voilà. Sa mentalité est grégaire. C'est ce qui vous fait mal. Précaire. Pauvre et nécessiteuse. Si ça vous fait trop mal, vous descendez du panel et vous reviendrez quand j'en aurai terminé. Arrêtez vos sales mentalités de « Oh, mais qui a le titre foncier ?» Personne n'a le titre foncier. On casse tous ceux qui n'ont pas les documents. On va vous casser. Vous allez vous retrouver à la rue jusqu'à ce que vous allez apprendre l'ordre des choses et comment faire les choses convenablement. Parce que il y a beaucoup de Gabonais qui ont des titres fonciers. Si aucun Gabonais n'avait de titre foncier, tous les organismes qui existent pour réguler ce genre de choses n'allaient pas exister. Donc, c'est pas les autres qui font les choses dans la norme ne sont pas des fous. C'est l'exemple qui va pousser les Gabonais à avoir le titre foncier de leur parcelle. Parce qu'on a toujours balayé. Donc maintenant, à partir de maintenant, maintenant c'est l'ordre qui va s'appliquer. Allez titrer vos terrains parce que nous ne sommes pas dans la jungle. On était peut-être dans la jungle avant. Tout ce qui nous manquait, c'était les lions et les panthères qui se promenaient. Mais maintenant, là, nous ne sommes plus dans la jungle. Vous allez faire les choses comme des personnes civilisées. Vous allez connaître la route de l'administration. Vous allez, monsieur, taisez-vous. C'est comment? Laissez-la finir quand vous avez la parole. Vous avez la parole là. Déjà, à chaque fois que vous m'interrompez, je vais ajouter mon temps de parole. Et puis, c'est la dictature sur ce panel. Et vous avez la chance que je ne suis pas modo. Je vous aurais fait descendre comme un malpropre. Donc, vous souffrez de m'écouter. Parce que quand je suis en bas, moi, je vous écoute. Continuez dans votre explication. Continuez, on vous écoute. Voilà. Et les gens disent qu'on n'a qu'à aller cotiser pour les gens de pleine nourriture. On ne cotise rien. On ne va rien cotiser. Vous ramassez vos baluchons et vous partez vous installer ailleurs. Et même avec la force, vous allez comprendre l'ordre et vous allez comprendre la loi des choses. Parce que si on part du principe que qui a le titre foncier, qui n'a pas ceci, cela, dans ce cas, on n'arrête personne dans cette république, on ne punit personne. Pourquoi vous voulez qu'on arrête les gens qui ont détourné? Qui n'a pas détourné? Si on nous met là-bas, qui ne va pas voler? Puisque tout le monde va le faire, puisque tout le monde a déjà volé. Donc, pourquoi vous voulez qu'on arrête les autres?
Pourquoi vous voulez que quand ça ne vous touche pas, quand ça ne vous arrange pas, certains soient punis et pas d'autres? Non, si on décide qu'on fait les choses dans la justice et on punit les gens, on punit tout le monde. Et on ne parle pas du principe que comme les autres le font, nous aussi on va le faire. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a le monsieur camerounais qui est venu insulter la dernière fois. Il dit qu'il a investi 86 millions. Pourquoi vous investissez 86 millions sur un domaine dont vous n'avez pas la propriété? Incroyable. On lui a même demandé ça si tu as le titre foncier. Et il a dit non. Ni le bon âge, même, ni le bon âge. Ni le bon âge. Donc, c'est un menteur. 86 millions, c'est pas la porte à côté. Vous pensez 86 millions, là, après une maison, 86 millions, on n'allait pas voir ça. C'est un blagueur. On va le prendre au mot. Moi, je n'étais pas là quand il construisait sa maison. Peut-être la maison ne ressemble pas à 86 millions, le gros œuvre, mais les finitions, peut-être, il a les poignées en or chez lui là-bas. Mais on va comprendre. Peut-être qu'il a dépensé 86 millions. Donc, vous avez 86 millions pour construire les châteaux, mais vous n'avez pas 5 millions, 10 millions pour vous assurer de prendre un terrain qui respecte les normes dans une zone qui respecte les normes et dans un endroit correct. À partir d'aujourd'hui, on va vous casser. Nous tous, on va aller faire le rang sous le soleil là-bas à la NUTTC, au ministère de l'Habitat, au ministère de ceci, cela. Parce que vous êtes des hors-la-loi. Et je suis en colère contre l'État parce que vous êtes là-bas, vous êtes en train de distribuer notre argent mûrement gagné, l'argent de nos enfants, l'argent de notre contribuable au hors-la-loi, au Chenapan, au Dalton. Parce que c'est le Far West. Vous partagez notre argent n'importe comment. Vous devez nous rembourser l'argent là. Et quand vous sortez la liste, vous devez mettre sur la liste là à dédommager sur base des titres fonciers. Tous ceux qui n'avaient pas les documents et on les a dédommagés, vous devez rendre l'argent que vous avez volé à l'État. Sinon, on doit vous mettre en prison. Dans une république qui se respecte, c'est comme ça qu'on procède. Exactement. J'en ai fini. Merci beaucoup. C'est bien, c'est bien. Merci. Je suis au télé. Merci, franchement. Des fois, tu viens dire ce que j'ai dans mon cœur, que moi, je n'arrive pas à exprimer. Gabonitude, c'est pour ça que je viens souvent, parce que toi, quand tu parles, on va te brosser. Moi, quand je finis, je les brosse et je redescends, je m'en vais vaquer avec mes occupations et je les laisse aboyer. Ça ne m'intéresse plus. Gabonitude, tu me permets de dire quelque chose? Une minute. Moi, je vais dire à tous ceux qui sont dans les panels et même à ceux qui sont en bas. Il y a M. Johan, vous êtes monté, vous avez parlé, vous étiez réfléchi, vous avez parlé mûrement, mais je suis étonné de vous voir un jury en bas. Vous êtes en train de rire, hein? Ce qu'on dit ici est sérieux. Et moi, je n'accepte pas l'injure. Je n'accepte pas l'injure. Moi, personnellement, quand quelqu'un commence à injurier, hein, si c'était moi, si c'était mon live, je devais l'abolir, je devais le chasser. Hein? Respectez les gens, respectez les opinions des gens, même si vous ne dites pas la même chose. Papa Ndoman, mon père, tu sais que je t'aime beaucoup. Pourquoi tu parles avec les hors-la-loi? Tu parles avec les hors-la-loi. Les hors-la-loi n'ont pas de place dans la République. Même parole. Normalement, c'est à cause d'Oligui. Parce que s'ils étaient en prison pour avoir volé notre argent, est-ce qu'ils devaient être sur TikTok en train de battre? Monsieur, taisez-vous. Oh, vous parlez même rien d'intéressant. Oh, les hors-la-loi, c'est parce que c'est Oligui. De me mettre en prison. Est-ce qu'à la prison centrale, il y a la connexion? C'est parce qu'il est dehors. Ça ne m'intéresse même pas aux hors-la-loi, aux vandales, aux voyous et aux brigands de la République. Ils ne nous apportent rien d'intéressant et on n'en a pas besoin dans notre processus de développement. Je ne sais pas, respectueusement. Mais attends, elle va finir. Mais avant vous, Binyumba, Madame Coco avait une motion. Madame Coco avait une motion. Ah oui, Coco avait une motion. Ou bien tu prends clairement position. Elle a terminé, tout le monde a applaudi ici. Tu as applaudi. Gabonitude. On doit quand même être... Oui, Gabonitude, laisse le hors-la-loi parler, s'il te plaît. Je suis pas hors-la-loi, vous me qualifiez, vous ne me connaissez même pas, vous me qualifiez. Non, c'est pas une manière de voir les choses. Mais monsieur Binyumba, c'était pas vous la parole, c'était Madame Coco. C'était Madame Coco qui avait une motion, c'est pas vous. Ok. Non, mais moi j'ai demandé une motion aussi. Après Coco, Van, après Coco. Mais attends un moment donné. Parce que Coco avait demandé depuis dans les commentaires. Hein. Oui, Gabonitude, c'était juste pour dire, hein, il faudrait que chaque Gabonais dorénavant, avant d'acheter un terrain, c'est vrai, les gens disent, c'est vrai, hein, c'est pas les gens disent, moi-même j'ai vécu la même chose. Je suis en train de faire la procédure pour avoir les papiers de mon terrain et c'est compliqué. Mais ne vous découragez pas.
allez-y les prendre au cadastre. Comme on fait ici à Port-Gentil, vous payez le déplacement. Au moins, quand ils arrivent sur place, ils vous disent, comme eux, ils ont eu à me dire que madame, votre terrain est trop grand, vous avez une personne derrière, il faudra laisser la route. Au moins là, tu es déjà situé un peu. Mais il y a des gens qui ont les terrains 60 ans, 100 ans, comme le papa a dit, comme la maman a dit, là, 50 ans. Même le bornage, il n'y a pas. Bon, toi, quand on vient te casser, là, tu veux qu'on te donne quel argent? Rien. Parce que même le bornage, il n'y a pas. C'est-à-dire que même toi-même où tu es là, c'est même encore après 50 ans qu'on vient le cadastre vient te dire que non, papa, on avait dit à ton arrière-grand-mère qu'il y avait la route là. Mais elle ne t'a jamais dit ça. Elle est partie depuis. Il reste que les os là-bas au cimetière. Moi, pourtant, je n'ai que 31 ans. J'ai hérité. Mon père m'a laissé un terrain. Mon père m'a donné un terrain. Pardon, il vit encore. Mais je sais qu'il faut aller déplacer les gens. Ils sont venus me dire que derrière, il y a des gens, je dois laisser la route. J'ai demandé, on m'a dit non, il n'y a pas de route, il n'y a pas une grande route, mais il faut laisser la route aux autres derrière. Mais combien de Gabonais achètent les terrains et vont au cadastre? Ils ne peuvent pas rester là. 50 ans, il est là. Il meurt, les petits-fils viennent aussi, c'est la continuité. Et quand on vient te casser, tu veux qu'on te donne quel argent? C'est comme la dame a dit, on n'a rien te donner parce que tu es un sorcier. On te donne ça pourquoi? Parce que même le bornage, tu n'as pas fait. Tu n'as rien fait, même un petit papier, rien. Ils ont seulement ici, hein. Moi, je vois avec mon papa, ici, ils ont juste quoi? Ils te montrent seulement les petits bouts de papier, là. Je sous-signais avoir acheté un terrain en 2000, en 90, avec tel et tel signé fin. C'est le vieux papier, là, qui reste avec des années. Maintenant, s'il fallait aller, comme on voit les pays développés en Europe, là, pour dire que bon, l'avocat est là, où se trouve ton titre foncier, où se trouve, est-ce que tu étais allé au cadastre? Mais beaucoup ne devaient même pas avoir, même 100 francs, hein? Beaucoup ne devaient même rien recevoir. J'en ai fini. Merci. Oui, Van. J'en ai fini. Merci. Je vais intervenir sur trois petits points là que la dame a énumérés tout à l'heure. La dame qui est descendue, la gabonitude. C'est toujours important de créer des panels où les gens viennent se faire comprendre. Et lorsque nous sommes sur un panel, on doit pouvoir accepter les divergences de tout un chacun. Dans le strict respect de chacun. Parce que autant que nous sommes des grandes personnes, nous sommes réfléchis. Donc chacun a sa réalité au quotidien. Mais on n'ignore pas la réalité de tous les Gabonais. Déjà, on va commencer par le problème du foncier. Vous savez, le problème du foncier date pas des années 2000. Hein. Le problème du foncier au Gabon, c'est un problème très lointain. Et il faut qu'on essaie de parler du problème du foncier au Gabon, on va passer toute la journée là-dessus. Déjà, sur ce panel, j'aimerais savoir si cela ne paraît pas indiscret, qui possède un titre foncier. Après, un titre foncier. Ok, d'accord. Moi aussi. Vous êtes l'exception dans la règle. Parce que si on fait moi aussi. D'accord. Si on fait un pourcentage, si on fait un recensement de la population gabonaise, donc de tous les propriétaires de terrain au Gabon, je vous assure qu'on aura 90% des Gabonais qui ne détiennent pas de titre foncier. Moi, je vous promets, le titre foncier au Gabon, le TF au Gabon, il coûte tellement cher. Et ça, personne n'est censé ignorer ça au Gabon. Et ça se dépend selon la zone. Et donc, à ce niveau... Mais même quand tu as un titre foncier, si tu es dans une zone que l'État a promis faire un investissement, on va te casser, on va te rembourser. Mais clairement, le titre foncier, c'est juste... La dame était en train de mettre en avant Pardon? Van, tu disais que quoi, le titre foncier coûte cher. Bien sûr, le titre foncier, avoir un terrain avec titre foncier, c'est pas donné à n'importe qui. Le titre foncier pour toi. Ah, mais c'est pas donné, donc ça veut dire que c'est pas donné. Non, c'est pas parce que c'est pas donné que j'encourage les gens à rester sur des terrains qui n'ont pas les titres fonciers. C'est juste pour dire que on est très loin. Déjà la mission d'urbanisation des villes et la mission d'urbanisation des terrains, c'est clairement un rôle qui incombe à l'État. L'État est censé urbaniser des terrains, de viabiliser les terrains. Moi, je veux prendre l'exemple de comment on appelle, Igoumier. C'est un site totalement viabilisé par l'État. Il n'y a pas un Gabonais sur le panel, il n'y a pas un Gabonais lambda qui est venu, qui a donné de l'argent de manière directe pour viabiliser ce site. Mais pourtant, il y a des Gabonais qui ont bénéficié des terrains là-bas, avec TF. Et donc, ça, c'est le rôle premier de l'État. Et ça, c'est non, Igoumier, s'il te plaît.
Moi, j'ai un terrain à Égoumier, j'ai 3000 mètres carrés à Égoumier, j'avais payé ça avec la mairie de Vendo. Je n'ai pas de titre foncier, je n'ai que les papiers. Donc, je n'ai pas de titre foncier là-bas. Moi, j'ai pas fait. Le terrain, il est borné. Il est borné. Voilà. C'est là où oui, il est borné. Moi, je parle bien de ce cas. Il est borné, mais je n'ai pas de titre foncier sur ce terrain-là. À faire des titres fonciers. Parce que ça peut vous rattraper. C'est clair. Moi, je parle bien clairement de la mission qui a été. C'est là où je voulais attirer. C'est là où je voulais attirer. Monsieur Bignumba, c'est là où je voulais attirer votre attention. Vous allez mettre une motion. Attends, juste une petite seconde. C'est là où je voulais attirer votre attention. J'ai payé ce terrain à 5 millions avec la mairie. Attends, Marty, attends. C'est là où je voulais attirer l'attention. Sinon, ça va vous rattraper. C'est là où je voulais attirer l'attention de monsieur Bignumba par rapport à ce que Marty vient de dire. En fait, il faut faire la distinction entre le titre foncier et s'approprier un terrain par la voie légale. Le problème n'est pas tant le titre foncier. Le problème se situe plutôt au niveau de l'acquisition du terrain. Comment les Gabonais s'approprient les terrains dans Libreville et en général dans le Gabon. Les gens passent par le business parce que tu peux acheter un terrain par la voie légale sans posséder le titre foncier et ça ne pose pas problème. Effectivement. Voici pourquoi moi j'étais en train de dire le problème vient du fait que pourquoi ils achètent le terrain de manière illégale. C'est parce que d'abord il y a pas déjà cette mission qui est faite au préalable par l'État. Non. Les gens préfèrent passer. Non, les gens préfèrent passer. Il faut dire aussi que nous avons acquis un défaut. Nous allons prendre des terrains anarchiquement. Les gens qui ne sont pas encore c'est ça le problème. Viabilisés. Mais ces zones-là, qui doit les viabiliser, monsieur? Mais justement, vous ne pouvez pas aller construire sur une zone qui n'est pas viabilisée. Mais attends, mais moi je comprends pas en principe. On reste à l'État. Les terrains appartiennent à l'État. Si vous voulez un terrain, vous passez par les institutions de l'État. Vous n'allez pas comme un dictateur. Vous me permettez, s'il vous plaît, Brika? Il y a quelque chose. Attends, Mathieu, une seconde. Il y a quelque chose que les Gabonais ne tirent pas dans ce qui se passe actuellement au Gabon. Il y a un enseignement qui est donné derrière. C'est la question, il y a à la fois la question de l'acquisition du terrain, mais qui est fondamentale au Gabon. En fait, l'État veut aussi faire passer un message, de dire aux gens, faites attention à la manière dont vous achetez les terrains. On veut redonner la propriété, la vente des terrains au Gabon exclusivement à l'État. Parce qu'il se trouve que même les chefs de quartier, qui sont censés jouer un rôle entre le relais, entre le vendeur et l'acheteur, mais ils ne le font pas. Les chefs de quartier deviennent aujourd'hui les voyous dans les ventes des terrains. Non, moi je te coupe la parole. Il y a des gens qui vont occuper le chef de quartier, ils disent non, la zone là c'est pour l'État, c'est occupé. Ils insultent le chef de quartier, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. C'est ça le problème aujourd'hui. David, je voulais partager ici mon expérience. Hein. Vous savez, en matière de foncier, s'il vous plaît, ça peut peut-être aider quelqu'un. En matière de foncier, moi quand j'ai acquis mon titre foncier, j'ai eu mon titre foncier en 2008. Omar Bongo n'était pas encore décédé. C'est un business qui se passait. C'est-à-dire, la conservation foncière, qui est un service public, s'entendait avec les notaires. J'ai fait 2 semaines à la conservation foncière. Le conservateur foncier me disait comme ça, il me dit, vous n'aurez pas votre titre foncier, allez vous adresser à un notaire, vous faites votre dossier là-bas, et c'est lui qui viendra me voir. Je lui ai posé la question, j'ai dit au conservateur foncier, j'ai dit, dites-moi monsieur, la conservation foncière est un service public, oui ou non? Il me dit oui. J'ai dit, le notariat est une activité libérale, oui ou non? Il me dit oui. J'ai dit, bon, qui va payer mes honoraires chez le notaire? Il me dit, c'est vous-même qui allez payer. Je vous assure que j'arrivais à la conservation foncière du matin au soir. Ce gars-là me faisait faire le café. Il me donnait, ses secrétaires me donnent le café. Il ne m'a jamais donné le titre foncier. Mais quand je suis allé voir Maître Relongwe, là où il y avait le Mocador, non pas le Mocador, on vendait le pain là, en face de la SNBG. Comment on appelle ça? La boulangerie qui était là. Il était dans cet immeuble-là. Maître Relongwe. Dès que je suis allé le voir avec mon dossier, Maître Relongwe, j'ai payé le panier doré. Ce que j'avais payé là-bas. J'ai payé autour de 8 millions par là. Maître Relongwe, 3 jours après, il m'appelle, il me dit, monsieur, venez prendre votre titre foncier. En fait, c'était un business qui était là. On nous faisait voir que c'est la lune, on ne peut pas toucher. Mais je suis sûr, hein, ce que je dis là, c'est peut-être une spéculation, je ne veux pas les problèmes. Je suis sûr que la conservation foncière avait des accointances avec les notaires
pour prendre des commissions. Parce que vous ne pouvez pas me dire à moi d'aller payer des commissions chez le notaire alors que c'est une activité libérale et c'est le notaire qui vient voir un service public pour comme m'octroyer un titre foncier. Maintenant, après, quand les gens achètent les terrains, c'est parce que c'était difficile de les avoir. Ça, il faut pas qu'on s'en cache. Moi, je viens d'acheter, je suis de Tchubanga, je viens d'acheter 8000 mètres carrés à Tchubanga. Je les ai eus pour 1 million, pour 1,4 million. Mais comme tu ne peux pas avoir plus de 5000 mètres, mon épouse en a pris, avec son nom de jeune fille, 4000. Moi, j'ai pris 4000 et on a fait des terrains mitoyens et on a fait la barrière. À Igoumien, je vous ai dit que j'ai autour de 3000 mètres carrés. Je les ai achetés avec la mairie. À 5 millions de francs CFA. À Essassa, j'ai acheté avec quelqu'un là-bas, un particulier. Pour 2 millions, j'ai 1 hectare, j'ai ma bananerie là-bas. C'est après que je suis parti à la mairie de Ntoum pour aller faire les papiers. En fait, pour avoir, il faut qu'aujourd'hui, l'État mette en avant un service qui s'occupe du foncier pour que les Gabonais soient en règle. Sinon, avant, les gens achetaient les terrains comme ça. Ce n'est pas de notre faute. Il faut comprendre les gens. Vous voyez que tout revient Je au ne niveau... nous prends pas la part, mais ce n'est pas de notre faute. On nous a habitués à ce rythme-là. Ok. Je m'arrête par là. Ok. Van, tu voulais poursuivre? Ou c'est bon, tu as fini? Van? Bon, il n'est pas devant. Serge? Oui, je t'écoute. Bonjour. Bonjour. Alors, j'écoute tout ce qui s'est dit sur le panel en ce qui concerne l'obtention des titres fonciers pour la régulation foncière. Il y a ce qui est juste, je trouve juste, de ce qui est dit. Il y a aussi, je pense, que d'autres qui sortent du cadre. Pour revenir sur ce qui s'est passé dans la zone de Libreville, parce que moi je ne suis pas à Libreville, je suis à Port-Gentil. Je voudrais simplement attirer l'attention de nous tous. Moi, quand j'ai acheté un terrain à Port-Gentil, je suis allé au cadastre me rassurer d'abord que la zone dans laquelle je vais investir n'est pas une zone d'utilité publique. Et depuis le cadastre, ils ont vérifié effectivement que l'État n'avait aucun projet sur... et donc, ils m'ont rassuré que je pouvais construire avant que d'obtenir le titre foncier, etc. Donc, je pense que c'est souvent important d'entreprendre ce genre de démarche, aller à l'administration lorsqu'on veut se rassurer que l'endroit que l'on veut bien acheter, l'État n'a aucun projet là-dessus. J'ai été surpris de constater que le Gabon, et particulièrement Port-Gentil, est répertorié, est tracé, est suivi. Parce que j'aime mon terrain. On m'a indiqué là où se situe mon terrain au cadastre. Ça veut dire que j'ai un terrain à tel endroit, ils ont zoomé, ils ont filmé, ils m'ont montré mon terrain. Et ils m'ont dit, tu peux acheter, il n'y a pas de problème. Donc, c'est la première chose qu'il y a lieu de faire. Oui, on sait qu'aujourd'hui, il y a des pesanteurs au niveau de notre administration, mais en amont, on doit bien se rassurer. On doit bien se rassurer que l'investissement qu'on compte faire, derrière, on n'aura pas à rencontrer l'État. Le problème avec l'État aujourd'hui, c'est que c'est le médecin après la mort. C'est-à-dire que les gens ont investi, ils ont construit, c'est après qu'on se rend compte que voilà, c'était pour l'État, ils viennent maintenant. Donc, ça ne devait pas être comme ça dans un État normal. Allô? Dans un État normal. Tu me suis? On vous écoute. Madame, attendez, s'il vous plaît, qui termine. Oui, Serge. Gabonitude? Attendez, c'est Serge qui a la parole. Est-ce qu'il peut finir d'abord? Non, mais s'il te plaît, maman. Gabonitude. Je viens de lire en bas quelqu'un qui me dit tu es marié et tu apprécies un Oubi. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Je vais te dire, toi qui as écrit ici, c'est Madame Lulu ou Lulu là. J'ai 54 ans. Je connais mon épouse depuis 33 ans. J'ai 17 ans de mariage. J'ai grandi avec ma femme. Je suis père de 6 enfants. Le premier est docteur à l'Université de Montréal. Il est enseignant-chercheur. D'accord? Je ne suis pas à voile et à vapeur. Je suis hétéro. Je connais le goût d'une femme. Je ne touche pas les hommes. Donc, quand vous parlez, ce n'est pas parce que vous mettez un peu de forfait dans votre téléphone que vous manquez de respect aux gens. Je suis un père de famille, je suis grand-père aussi. S'il vous plaît. Marty, il ne faut pas suivre les plaisantins. Il y a beaucoup de plaisantins qui sont là, qui racontent n'importe quoi. Ils n'ont rien à faire de leur Merci beaucoup, papa. Ils n'ont rien à faire de leur Merci beaucoup. Peut-être avoir l'âge de ton père. J'ai grandi avec mon épouse. Hein. Je n'ai pas l'expérience de dire que toi qui es grand là, comment tu vois la rupture? Je n'ai jamais rompu avec mon épouse. On a grandi ensemble, on se connaît depuis le lycée. On est allé à l'université ensemble. Ça fait 33 ans qu'on se connaît. J'ai 17 ans de mariage.
Félicitations. Donc, Serge, tu voulais reprendre la parole? Serge? Oui, je ne sais pas si vous m'avez suivi déjà dès le départ. Oui, je ne sais pas si vous m'avez suivi dès le départ. Voilà. Donc, je donnais des conseils pour dire que lorsqu'on veut acheter un bien, on doit se rassurer que la zone dans laquelle nous voulons investir, il n'y a pas un projet d'utilité publique. C'est la première chose. Et la deuxième chose que je tenais à dire, c'est que l'homme est tellement ingrat qu'il ne va jamais reconnaître les bienfaits. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes, à cause de la situation de pleine répit, qui sautent sur l'occasion. Pour certains, ils savaient que l'État avait des projets là-dessus. Pour d'autres, je pense que c'est la naïveté. Non, l'irresponsabilité. Naïveté, là, voilà. Là, c'est parfois l'irresponsabilité. Pardon? Il y a beaucoup d'irresponsables. Tu dis? Je dis, il y a beaucoup qui sont irresponsables aussi. Donc, je pense que, voilà, au lieu d'accuser l'État, chacun doit être responsable de soi, de tout ce qui arrive. Oui, c'est vrai que ce n'est pas des familles, on avait tous des parents derrière l'Assemblée. Et aujourd'hui, ça a été cassé. On a récupéré certains. Quand moi je vois des politiciens venir dire qu'ils vont prendre, je sais pas, des avocats, ça c'est se moquer des gens. Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est comme la dame qu'on a vue à Gabon pour Gabon Télévision. C'est des gens qui ont des immeubles, des gens qui ont des villas, qu'ils prennent 2, 3, 5, 6 Gabonais, qu'ils les relogent même pour 6 mois, le temps qu'ils trouvent un endroit pour construire, pour investir. C'est ce qu'on veut. C'est cette solidarité, qu'on mette l'argent, qu'on commence à trouver des centaines de millions, chacun donne ses 10 000, ses 20 000, et puis on reloge ces personnes. Venir là donner de l'eau ne va pas construire la maison de quelqu'un. Voilà. Venir là et se dire que je vais venir parler à la télévision, je vais parler à la télévision alors que c'est un projet qui date depuis. Voilà. Donc moi je me dis, on est Gabonais, on a des parents qui sont aujourd'hui dehors, c'est qu'on peut faire si on met la main à la pâte, chacun peut donner 10 000, ils peuvent avoir un endroit pour habiter. Pour ceux qui ont qui ont eu l'argent dans ce pays, ces hommes politiques aujourd'hui, attends, ils ont des immeubles, on connaît tous, dans tout le Gabon, et Libreville en particulier, ils peuvent héberger même 100 personnes. Ils peuvent héberger. Donc voilà ma contribution par rapport à ce panel. Merci. Je peux prendre la parole parce que j'étais un peu choqué par les propos. Non, avant toi. C'est Valdo. Il y a des gens avant toi. Donc, Mbolo Samba, Gabonitude, Mbolo Samba à tous. Bon, moi, je crois que je vais encore plus choquer les gens. Donc, faut vous préparer. Au Gabon, voler l'État, c'est admis. C'est-à-dire que dans notre pays, quand on vole l'État, non, en fait, on est bien accueilli, on est applaudi, c'est bon. Mais si un Bangando, il vole une personne, une maman, il prend le téléphone, il court avec, on va crier sur le Bangando. Entre le Bangando et celui qui vole l'État, les deux, ils font quelle infraction? C'est pour ça que je dis qu'en fait, dans ce pays, on a justifié et toléré l'intolérable. On a planifié au risque de vraiment de faire des choses dans le bon sens, la médiocrité. À tel point qu'il y a des gens qui se permettent, même dans leur extrême médiocrité, de venir se faire passer pour des donneurs de leçons, étant même eux-mêmes à l'initiative de cette médiocrité. Moi, ça me fait pas rire. En fait, je dis que le président, ce qu'il doit faire, c'est encore beaucoup plus aller loin. Il doit casser. Et quand les gens disent, non, il ne devait pas le faire parce que ceci, cela, vous avez compris, décret 80 et 81. Il dit à l'intérieur, on déguerpit les gens, c'est pourquoi? Pour utilité publique. Les gens d'abord doivent savoir c'est quoi l'utilité publique. Imaginez que vous construisez sur les mangroves. Lorsque vous construisez sur les mangroves, l'eau qui est censée être amenée à ruisseler facilement est empêchée de ruisseler. Donc, il noie ou il déborde de sa couche, donc de sa nappe phréatique, il déborde vers la route. C'est ce qui se passe au boulevard. Donc, l'État va continuer à investir sur investissement pour la même route avec l'argent du contribuable. Et ça, on va continuer à rire avec. Et pendant ce temps, les hôpitaux sont vides. Et les dispensaires sont mal encadrés. Les gens qui sont atteints de maladies, de troubles psychiques ne sont pas traités. Vous voulez quoi?
C'est pour venir nous trouver des inepties, des paraboles. Non, voilà, non. Il faut éviter. La loi est claire. Ce qui encadre le domaine public, c'est clair. C'est la loi 14/63 du 8 mai 1963. Ce qui est du domaine public naturel, c'est clair. Ce qui est du domaine public artificiel, c'est clair. Donc moi, je ne vois pas comment les gens peuvent se permettre, c'est-à-dire que dans un pays sérieux, justifier le vol de l'État au sentiment de dire que l'État n'avait pas prévenu. Mais je suis désolé. Il y a une loi. Je dis même, il n'y a même pas une loi. Il y a même un document qui figure sur Gabon Première qui date de l'année 2024, du 10 avril 2024, où l'État avertissait les gens de plein Oretti. Mais qu'est-ce que les gens racontent? Nous sommes en 2025. Nous sommes en 2025, le 10 avril. Donc moi, je ne comprends pas comment les gens peuvent accepter l'intolérable. Quelqu'un vient construire et faire rentrer un poteau électrique dans sa maison. Moi, je ne comprends pas. C'est le bon sens, hein? Le poteau électrique. Imaginez-vous que le poteau électrique, là, s'effondre et tombe dans la maison de quelqu'un. Vous allez venir dire RIP. Vous allez amener les bougies. Vous allez venir pleurer. Voilà Esther Miracle. Esther Miracle est passée devant nous, non? Les gens connaissaient que le bateau-là avait des problèmes. Les gens savaient que ce bateau-là avait des problèmes. Mais les gens ont laissé partir ce bateau-là en mer. On a eu des morts. On croit que les Gabonais ne retiennent rien. Vous ne retenez rien. Moi, je vous parlais même rien que du risque d'accident, du risque des morts. Lorsque vous vous retrouvez avec des maisons surpeuplées, deuxième élément, vous vous retrouvez avec des maisons dont le respect sanitaire est un danger. Quoi? Vous laissez les gens se proliférer là-dedans, se retrouver avec une contamination, une pandémie. Vous êtes sérieux? Et quand quelqu'un va venir dire que oui, ma chienne tient rigolo, ouais mon frère, je suis fier d'être rigolo. Tant mieux. Il sera temps quand même que l'État se respecte et se fasse respecter. Monsieur le Président, si vous nous écoutez, c'est le moment de vous faire respecter. On a trop marché sur l'État. Les gens se sont permis de même se confondre à l'État. C'est-à-dire que, puisque eux, ils étaient dans les administrations, ils se sont confondus à l'État. Que c'est maintenant eux qui étaient l'État. Ils ont oublié qu'ils exerçaient là tout simplement une extensibilité de service public. Quelqu'un qui exerce un service public, il n'exerce pas en son nom propre, il exerce au nom du bien commun. Donc, les gens qui se permettent de venir nous raconter, « Ah non, voilà, il fallait ceci, il fallait ça. » Je veux vous rappeler que, les amis, lorsqu'une décision est exécutoire, peu importe le laps de temps que ça prend, il y a une décision administrative qui est rendue. L'État ne fait que respecter la décision administrative. L'État, ce qui est son devoir de faire, c'est de rappeler aux gens que, s'il vous plaît, dégagez dans les temps précis, dans les temps requis. Mais la décision administrative a été rendue depuis. C'est-à-dire que moi, je comprends pas comment on peut réfléchir au 21e siècle comme vraiment des perdus. Et après, on vient dire, oui, voilà, non, patateux, bananeux, les marmites et les cuisines et les cuillères. C'est quoi ça? Vous êtes sûr que au Gabon, là, c'est le seul pays où, quand l'État décide de casser, il casse. Mais l'État doit se faire respecter. À un moment donné, lorsque quelqu'un vient, par exemple, il met son étal sur une voie publique, où il obstrue la chaussée. Quoi? L'État doit rire. Il doit dire non, au nom du bien commun, non, au nom de laisser vivre, non, il faut mettre la personne en danger. Est-ce que les gens se rendent même compte? C'est-à-dire que sur la voie publique, les gens mettent les étals, c'est un exemple, les étals, et les voitures passent par là. Quand une voiture va quitter, parce que la personne a un problème des freins, c'est pas des morts par centaines, et les gens vont se mettre à pleurer. Les gens vont se mettre à pleurer. J'ai dit aux gens, il y a des gens qui m'ont dit, eh non, machin, le problème, il fallait pas avoir cassé ça, c'était pas la priorité. Je vous rappelle, très cher, le problème de l'habitation, le problème de l'habitat au Gabon est un problème plus important que tous les problèmes que nous avons dans ce pays. Parce que c'est dans les maisons où on met l'eau, c'est dans les maisons où on met le courant. Mais si vous habitez dans une maison où c'est
on appelle ça comment, tout complet, ça dit tôle en bas, tôle en haut. Je vous rappelle que ça, c'est la mise en danger de la vie d'autrui. Et l'État n'a pas intérêt à mettre en danger sa population. Ce n'est pas le rôle de l'État de faire ça, de mettre en danger sa population. L'État doit veiller à ce que sa population dorme dans des lieux propres et sains et dans un espace propre. Maintenant, comme vous ne savez pas c'est quoi le service public et c'est quoi le régalien, ça n'engage que vous discutez pour discuter. À un moment donné, s'il vous plaît, mais si vous voulez que le Gabon se développe, mais ayez quand même la lucidité à un moment donné. L'État ne fait que obéir à un principe d'utilité publique. Si on doit construire un bassin versant, on doit construire un bassin versant pour permettre l'eau. Parce que quand l'eau là va déborder, il va se retrouver dans les maisons, les habitations des gens. Il faut pas oublier que dans ces habitations, il y a des câbles de courant qui traînent. Et au final, on se retrouve avec des gens qui peuvent mourir à n'importe quel moment. Faut pas oublier que nous sommes dans un pays où il y a des pluies récurrentes. Et quel genre de pluie même? Une pluviométrie énorme. Et donc, on doit continuer à perpétrer, c'est-à-dire que la saleté, le désordre et la confusion. Non, moi je dis et j'insiste, le chef du gouvernement doit faire en sorte avec son ministre de publier les listes des gens qui ont reçu ça. Et on va dire aux gens, si tu n'as pas, parce que c'est ça, l'État doit se faire respecter. On peut faire du social, mais le social n'est pas un ordre. C'est une faveur, n'est pas un ordre, n'est pas une obligation. C'est d'abord ce qu'il faut expliquer aux gens. Une faveur, ce n'est pas une obligation. L'État, c'est-à-dire que agit en fonction des preuves. À l'appui, tu as un titre foncier, c'est bon. Tu as une autorisation de construire, c'est bon. Si tu n'en as pas, mon frère, ça n'en vaut pas la peine. Mais non, c'est à toi de voir si c'est possible que l'État te favorise une possibilité de sortie. Parce que, par exemple, tu es dans une situation de précarité, d'extrême précarité. Et là, c'est le rôle de l'État, par le pouvoir régalien, d'assister ces personnes en situation de précarité. Mais on ne va pas dire exiger à l'État comme si, en fait, c'était l'État qui était en train de violer la loi. Mais non, vous aussi. Hein? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, maintenant, il faut qu'on sanctionne les voleurs de la République. Peu importe le niveau de vol, on doit vous sanctionner. Les voleurs de l'État, on doit vous sanctionner. Tous ceux qui ont occupé le domaine de l'État, ils doivent être sanctionnés. Malus militari, que tu sois vieux, que tu sois jeune, que tu sois modeste ou pas, tu dois être sanctionné. La loi, c'est la loi. Et peu importe la catégorie que vous avez ou je ne sais pas où vous vous trouvez, on s'en fout. La loi, c'est la loi. Duralex, sed lex. On s'en fout. Tu ne veux pas, mon frère, tu pars vivre en Tanzanie. Si tu ne veux pas t'aligner, parce que le Gabon, ça ne peut pas être le seul pays où tout le monde peut faire ce qu'il veut. Parce que, soi-disant, je suis dans mon pays. Non, 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 non. Si tu ne veux pas t'adapter au développement, eh bien, va au village. Chacun de nous, on revient de quelque part. Tu pars au village. Et nos mamans retraitées et nos mamans du 3e âge, allez-y, contactez le ministère des Affaires sociales, qu'on voit comment on peut faire pour vous envoyer au village. C'est tout. Mais non, ceux qui ne sont pas d'accord, moi je dis encore une fois de plus, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça c'est votre problème, mais vous devez respecter la loi. La loi, c'est la loi. Voilà. C'est tout. Qui ne veut pas, un bon entendeur, tu vas te retrouver en prison. Un bon entendeur s'aligne sur la loi. Si tu ne veux pas, tu pars en prison. Monsieur le Président, faites ce que vous avez à faire. Parce que l'objectif, ce n'est pas de faire plaisir à des gens, c'est de rentrer dans l'histoire du Gabon. Comme étant le président qui a construit, reçu à lever le Gabon, à remonter le Gabon dans ses lettres de noblesse. On s'en fout. Voilà. Merci, Valdo. Stéphane, je pense. Je vais remercier aussi Serge, parce que je vois tout à l'heure, je dois manger. David, tu as une mission? Je voulais ajouter
je voulais ajouter sur un élément sur l'analyse de Stéphane. C'est-à-dire que même quand aujourd'hui on demande à l'État de fournir les documents, mais un dilemme peut même se poser parce que si les gens qui refusent aujourd'hui même d'admettre, enfin du moins d'être suffisamment honnêtes à reconnaître qu'ils ont gaffé, ils ont reçu les indemnisations, ils ont reçu les préavis, ils refusent même d'admettre. Ça veut dire qu'ils sont capables d'arriver à un point où, si l'État fournit les documents, ils sont capables de dire à l'État que l'État a falsifié les documents. Ils sont capables de le dire. Parce que la vérité, et moi j'essaie de l'entendre, hein, vraiment quand on regarde ce problème-là entre les lignes, moi j'en viens à la conclusion selon laquelle certaines familles demandent aujourd'hui à rencontrer le chef de l'État, négocier avec le chef de l'État pour demander au chef de l'État de leur trouver des petits logements parce que il y a des parents qui ont pris de l'argent et qui ont dépensé de l'argent, qui ont fait la fête avec de l'argent et n'ont pas pensé à aller prendre un logement ou un autre terrain ailleurs. Et ils veulent demander au chef de l'État une aide supplémentaire. Ils ne sont pas suffisamment courageux et honnêtes de le dire. C'est ça, là. C'est le message qui est caché derrière. Est-ce que je peux dire quelque chose, s'il vous plaît? Est-ce que c'est après lui? S'il a fini? Ok. Ouais. Ok. Travaux d'éco? Travaux d'éco. Bravo Déco, bonjour. Voilà, depuis tout à l'heure, je vous écoute. Je suis gabonaise, je suis fandoyenne. Voilà, je vis à l'étranger. Et justement, en répondant à tout ça, franchement, je suis fière d'être gabonaise et en même temps, j'ai honte d'être gabonaise. Parce qu'avec tout ce qui se passe là, je me rappelle à l'époque, mon père habitait à Plaine-Rôti. Aujourd'hui, j'ai 45 ans. Et quand ça s'est passé, j'avais 20 ans, à Plaine-Rôti. Quand ils ont commencé à demander aux gens de partir, ils ont mis la croix chez nous. Il y a cela, ça fait longtemps. Hein. Il y a certaines personnes, ils ont indemnisé. Ils ont indemnisé beaucoup de personnes. Mon père, il est parti au village. Il a pris sa retraite, il est parti. Et dans sa maison, il y a des personnes qui ont demandé à louer sa maison. Mon père disait à ces personnes, voilà, apparemment, l'État va casser, non, je ne peux pas. Maintenant, ce serait au décret. Mais ces personnes, des Gabonais qui disaient, mais c'est pas grave, ça fait, à l'époque, ça fait 20 ans, 30 ans, ils disent qu'ils vont casser. Ils vont jamais casser. Je sais pas si vous m'écoutez. Très bien, maman. Voilà, ils vont jamais casser. Ben, mon père, il a dit aux gens, ben, si vous voulez, je vous fais louer, mais le jour où l'État va casser, ce serait de votre problème. Vous irez louer ailleurs. Parce que moi, je vous ai averti que l'État va casser. Mon père, il est parti au village. Il a construit au village avec l'argent qu'on lui a remis. Il est parti. Et quand ils sont venus casser, quand ils ont commencé à parler de casser, justement, ces personnes disaient, je me rappelle même un monsieur qui disait, il voulait acheter cette maison. Mon père a dit, non, je ne peux pas vendre cette maison parce que j'ai déjà reçu l'argent. Vous pouvez louer, mais pas acheter. En gros, c'est pour vous dire qu'il y a plein de personnes qui ont reçu l'argent de l'État. Il y a plein de personnes qui ont reçu même deux fois le montant de ce que leur maison coûtait et qui ont derrière reloué ces maisons ou qui ont même mis en étage faire les travaux, mais en sachant qu'on vous a dit qu'on va casser. Mais sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croyaient pas au projet de l'État. Ils ont dit, ben voilà, ils vont faire comme d'habitude. À l'époque de Bongo, effectivement, les gens venaient construire n'importe comment. Peu importe, voilà ce que l'État disait, mettez les croix. Parfois même des maisons, il n'y avait plus de croix, il n'y avait plus de numéros. C'est vrai, c'est malheureux à dire maintenant au jour d'aujourd'hui parce que maintenant ce n'est plus Bongo qui est au gouvernement, ce n'est plus Ali, son fils, qui est au gouvernement aussi, qui est venu avec ses projets, ses trucs. Bref, maintenant le nouveau président que nous tous on a élu au jour d'aujourd'hui, il veut récupérer ce qui est de droit pour le Gabon. C'est des Gabonais d'accepter
Tous qui ont eu l'argent, qui ne veulent plus admettre au jour d'aujourd'hui qu'ils ont eu l'argent, qu'ils ont fait louer ou qui ont revendu ces maisons derrière. Et ces personnes qui ont racheté ces maisons, ils sont perdus. Ils sont perdus. Les Gabonais aujourd'hui, parce que c'est des projets qui datent il y a longtemps. Moi, par exemple, j'ai acheté un terrain. Je suis allée au cadastre. On m'a dit, le terrain là appartient à l'État. Mais bon, vous pouvez construire parce que c'est les terrains d'État. Il y a plein de terrains qui ont été construits. Quand déjà le cadastre, vous partez au cadastre, vous renseignez et le cadastre vous dit ça. En tant que Gabonais qui veut investir dans son pays, vous faites comment? Un Gabonais qui n'a jamais sorti, qui cherche juste un petit coin pour se mettre à l'abri avec ses enfants, on vous dit, voilà, c'est les terrains d'État, mais sauf que si vous voulez construire, il n'y a pas de souci parce qu'on ne sait à quel moment l'État va s'en occuper. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, notre président élu veut maintenant voir le Gabon autrement. C'est compliqué pour ces gens-là. C'est vrai que ça va amener la misère ou ça amène la peine ou je ne sais pas tout ce que vous voulez. Mais si on veut un Gabon nouveau, on est obligé de passer par là. On est obligé parce que le vol a été de tous les niveaux. Tous les niveaux. Il y a tellement un laisser-aller au Gabon. Moi, j'appelle ça une déchetterie, excusez-moi du terme. Mais il n'y a aucun respect vis-à-vis de notre pays, quoi. Il y a beaucoup qui ont pris l'argent de l'État, qui se cachent, qui ne disent plus rien ou qui disent de n'importe quoi aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Moi, je vous parle, là, ma maison sera cassée. Et pourtant, au cadastre, on m'avait prévenu que c'est le terrain de l'État. On m'avait prévenu. Mais je l'ai quand même acheté. Ce terrain que on appelle ça comment, que le quartier, enfin, le vendeur, qui était aussi dans le terrain d'État, m'a vendu. Tout ça, tous ces gens-là, c'est les manipulateurs. C'est dommage où on est arrivé là et en même temps, je dis, c'est malheureux pour tout ça et aussi ça va faire du bien au Gabon, je pense. Merci. Mais madame, je vais vous poser une question. Bonjour à tous. S'il vous plaît. Bonsoir. Je vous entends pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent en même temps. Non, je vais vous poser une question. Quand Oui. quand le cadastre vous a prévenu que c'est le terrain, l'État, et ça va être cassé. Ça va être cassé. Un jour, tôt ou tard, ça va être cassé. Mais pourquoi vous avez quand même acheté? Parce que je suis allée voir on appelle, comment ça s'appelle, tout à l'heure, vous l'avez dit, vous savez, le responsable du quartier. Ouais. Le chef, voilà, le chef du quartier. quartier, voilà, merci. Le chef du quartier qui m'a rassuré que lui, ça fait 50 ans qu'il est là, ils vont jamais rien faire, ils vont pas casser. En quelque sorte, ça m'a rassuré. Mais imaginez-vous que vous êtes dans la situation des gens à qui on a cassé les maisons là. Vous avez investi. Imaginez que vous avez investi, vous avez fait 30 millions, 20 millions, 10 millions d'investissements. Et un beau jour, on vient casser votre maison. Comme je vous dis, on va casser. On va casser ma maison, mais comme je vous ai dit, l'État a indemnisé ces gens-là. L'État a indemnisé ces gens-là. Et on vous a déjà indemnisé? Moi, je ne suis pas encore indemnisée. Ils ont mis la croix sur ma maison. Je ne suis pas encore indemnisée. Oui, mais ça a été une faute pour toi d'avoir acheté le terrain. Bon, maintenant, aujourd'hui, je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, si le tarif te demande de partir, tu n'as pas à bouder. Hein. Pardon? Je dis, ça a été une erreur pour toi d'acheter ce terrain-là. Aujourd'hui, si l'État arrive et te dit que tu dois partir, tu n'as pas boudé parce que tu savais que c'est la parcelle de l'État. Justement, je ne vais pas bouder parce que je savais que c'était la parcelle de l'État. C'est comme beaucoup de Gabonais aujourd'hui qui ont pris les lieux. Ça fait mal. Mais à l'époque de Bongo, on ne savait pas à quel moment. Ils viennent mettre des croix après. Et je vais vous dire aussi quelque chose sur la maison de ma mère qu'elle a achetée. Ils ont dit c'est le terrain de l'État.
Et après, en vérifiant, l'État passe juste à côté. Et c'est même pas les terrains de l'État. Quand ils ont un terrain, ils prennent sur les sites. Quand le terrain est là, ils se débordent encore de 6 mètres. Si maintenant le projet arrive, ils ne débordent pas de 6 mètres là, ils ne vous touchent pas. Mais si le projet est au-delà de 6 mètres, ils vont vous toucher. Ben, au CADAS, ils ont dit que son terrain était sur le terrain de l'État. Mais en vérifiant, quand ils sont venus border, en vérifiant ces terrains, c'était pas sur le terrain de l'État. En fait, bref, c'était vraiment... Dans le cas actuel, le travail qui doit se faire, c'est de désenclaver toute une ville. La plupart des gens savaient que certains terrains, ça appartenait à l'État. La plupart des personnes ont reçu de l'argent. Beaucoup ont reçu de l'argent et puis ont revendu derrière. Mais le problème, ça date. Il y a des maisons, ça fait 30 ans, 40 ans. Et les gens sont dedans. Et les propriétaires qui les ont vendus ne sont même plus peut-être de ce monde ou qui ne sont plus à Libreville. Il y a aussi ça, ce souci-là. C'est dans quel quartier? Pardon? C'est dans quel quartier? Le quartier de quoi? Donc, où tu as acheté le terrain? Moi, j'ai acheté mon terrain au Vendo. Donc, Vendo, c'est une commune, ça a plusieurs quartiers là-bas. Ah ben, moi, je ne peux pas vous dire, excusez-moi, mais moi, ça fait 25 ans, je suis plus... Mais madame, vous ne pouvez pas acheter un terrain dans une commune et ignorer le nom du quartier. Est-ce que c'est vraiment vrai? Ah, est-ce que c'est vraiment vrai? Moi, je vous dis, j'ai acheté mon terrain à Ovendo. Dans quel quartier à Ovendo? Parce qu'Ovendo, c'est une commune. Oui, dans mais le moi, Grand Libreville, Ovendo, c'est une commune. Mon terrain est au quartier. Elle n'est pas obligée de donner. Vraiment? Donc ça peut aussi ne pas être vrai. Non, madame, monsieur, mais c'est pas grave, si c'est pas vrai, si vous ne me croyez elle pas, a dit qu'elle a acheté un terrain, On n'est pas des policiers ici. Si vous ne me croyez pas. Bon, vous savez, il y a plus souvent les directs qu'on fait sur TikTok. La majorité des gens ne vivent pas sur le territoire national. Il y a des gens qui vivent en Europe qui ne connaissent même pas les réalités du pays. Moi, j'ai acheté mon terrain. Non, là, moi, je vais réagir par rapport aux gens qu'on a déguerpis. Je ne peux même pas aller seul là où j'ai acheté mon terrain. Bon. Je ne peux même pas aller tout seul. Je ne parle plus de ça. Je vais réagir par rapport à ce qui parle. Je vais réagir par rapport aux gens qu'on a déguerpis derrière l'Assemblée. Madame l'a bien dit au début qu'elle ne vit pas au Gabon. Merci. Et pour aller sur mon terrain, je ne peux même pas aller toute seule si je ne suis pas accompagnée de quelqu'un de ma famille. Parce que pour prendre les taxis, je dis au Vendo, mais au Vendo, il faut prendre, on appelle ça comment, tu arrives au Vendo, après tu prends encore les clandos. Voilà, les clandos, merci. Donc, c'est pour vous dire, en gros, c'est vraiment, au fait, le désordre au Gabon, pour certains, ils ont cru que ça allait continuer vu que Bongo était là et que Brice, malheureusement, n'est pas Ali Bongo. Et que Brice vraiment veut construire le Gabon. Et je trouve ça vraiment bien qu'il puisse construire le Gabon parce qu'au XXIe siècle, excusez-moi, on trouve encore des maisons, même les villages en Europe ne sont pas comme ça. Je vous remercie. Plaindre, hein? Et même qui aiment dire que ouais, le Gabon, il insulte le Gabon tous les jours. Ce sont les mêmes là. Gabon. Ce sont les mêmes qu'on a cassés là. Ce sont les mêmes là qui dénigrent le Gabon tous les jours. Tous les jours, les mêmes. Ils ont reçu l'argent de l'État, mais qui vient encore dénigrer le Gabon? C'est exactement ça. Il faut que aussi la mentalité des Gabonais change. Vraiment la mentalité. Ça commence par là. Et comme on dit, le linge sale se lave en famille. Si le président ne fait pas ce qu'il fait là, ben, le Gabon ne va jamais changer. Exact. Première institution à restaurer la mentalité du Gabonais. Ah oui, tout à fait. La mentalité gabonaise. Bon, merci beaucoup de m'avoir écouté. Maintenant, je vais vous laisser, je vais aller travailler. Merci à vous aussi. Bon courage pour le boulot. Je peux faire une mention, please, rapidement. Oui. La dame a fini. Oui, La dame est partie. Ouais, j'ai fini.
Ok. Ah bon, elle est encore là. Bonjour madame. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va, merci. J'ai vraiment apprécié votre intervention parce que elle est remplie d'honnêteté. D'accord? Déjà, je suis désolée pour votre investissement. On va casser votre maison. Et il y a de très Ouais. fortes chances qu'on ne vous dédommage pas. D'accord? Oui, Mais c'est d'accord. déjà faire preuve d'honnêteté intellectuelle et de grandeur d'esprit que d'admettre que vous étiez au courant, qu'on vous a informé au cadastre qu'il y avait un projet de l'État qui allait se passer là-bas, et vous étiez au Oui, courant, mais vous avez pris le risque. Donc, en affaires, c'est comme ça, on prend des risques. Vous avez c'est pris un ça. risque et vous avez reconnu votre erreur maintenant que ça va chauffer. Et c'est très bien. Et c'est ce qu'on demande au hors-la-loi de Plénoretti. De reconnaître, parce que vous, on vous a cassé à deux endroits, si j'ai bien compris. Vous C'est étiez ça. à derrière C'est mon l'Assemblée père. Non, moi, et j'étais votre pas père. derrière l'Assemblée. Mon père était à Plein-Oriti et moi, Mhm. je suis au Vendo. Voilà. Donc, vous étiez à deux endroits qu'on a cassé. Donc, c'est vraiment heureusement qu'il y a encore des Gabonais comme vous, parce que je commençais à avoir perdu espoir en ma patrie, à mes compatriotes, parce que on est devenus des escrocs, comme les chers voisins de Gabonitude, Vraiment. des escrocs et des voyous. Et c'est ce qui m'énerve dans cette histoire. Parce que je pense, je l'ai dit sur ton panel Gabonitude, si les populations étaient venues nous dire, effectivement, certains ont été indemnisés, ou bien nous, on comprend qu'on n'a pas le droit à l'indemnisation, mais on demande quand même de l'aide, L'aide. pouvoir être relogé, etc., parce que nous sommes dans des difficultés. Gabonitude, nous-mêmes, on allait soulever le problème et blâmer l'État. C'est ça. Parce qu'on aurait dit, non, ce sont nos frères, ce sont nos mamans, les vieilles pleureuses, ce sont nos mamans quand même, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. On allait même plaider que pardon, il y a des gens qui vont passer les examens, il y a des gens qui ont des problèmes de santé, il y a des gens, et tu aurais même vu une certaine chaîne de solidarité. Je le Il dis, se met moi en je suis place. très dure, je Tout suis à très fait. dure, je suis très méchante, mais j'aurais cotisé. Oui. Je suis sûre que j'aurais cotisé parce que les choses comme ça, aussi méchante que je suis, je n'ai pas de cœur, c'est vrai, mais aussi méchante que je suis, il y a certaines choses quand même qui me touchent quand tu as un brin d'humanité. Ouais. Mais ça commence par le fait qu'on reconnaisse, comme la dame le dit, à penser, parce que nous tous on va comprendre, nous tous Bien on est sûr. Gabonais, on sait qu'il y a toujours les projets et au final, on ne les réalise pas. Bien Si un sûr. Gabonais vient nous expliquer que non, je savais, on m'a indemnisé ou on a indemnisé mon père, mais comme on pensait que ça n'allait jamais arriver, on est quand même resté là. Et quand on est venu nous casser, on n'avait pas eu le temps de se préparer ou d'aller chercher notre maison ou d'enlever nos histoires. C'est pour ça qu'on est là. On aimerait avoir un peu d'aide pour que les gens aient compassion de nous. Le discours aurait changé. Mais quand vous venez nous sortir les discours de loi, oui, on nous a pas indemnisé, machin. Maman, maison, c'était 40 millions, on m'a proposé 20 millions. Mais même pas, l'affaire est au tribunal, le terrain, l'État n'a même pas les papiers, et machin, machin, machin. C'est moi, vous dites, vous êtes des hors la loi, des voyous, vous C'est ça. serez cassés. C'est ça. Quand vous venez, Gabonitude,